Frère Jacques Bertrand. Frère Jacques Bertrand. Ce sont dit un peuple qui s'aime. Arrêtez la distraction. Parlons de Jacques Bertrand qui a été interpellé illégalement. Parlons de Jacques Bertrand. Oui. Parlons de Jacques Bertrand. Ne nous laissons pas égarer. Défendons ceux-là qui nous défendent dans la vie. Arrêtons la distraction. Clash ivoirien, camerounais, ça ne nous profite en rien. Mais vous êtes tous convoyés par là-bas. Alors que ça ne profite à personne. Ça ne change rien chez nous. Il n'y a que des Camerounais qui vont changer le Cameroun. Changer le bien-être des Camerounais. On se plaint que notre pays n'avance pas. Parce que nous sommes concentrés ailleurs. Parlons de Jacques Bertrand. Et vous avez un rôle à jouer. Vous les followers. Vous avez un rôle à jouer. Il y a parfois, on se voit en train de parler des sujets dont on n'était même pas au courant. Si vous partez sur la page de chaque influenceur, blogueur, activiste, dis que tu attends quoi pour faire la vidéo de Jacques Bertrand. C'est ça la vie. Vous suivez les gens, vous pouvez les orienter. Vous pouvez les orienter. Si vous suivez les gens, sans les orienter, ça ne vaut pas la peine. Il est mieux aussi de quitter sur la toile. Vous n'avez pas un rôle. Chacun doit avoir un rôle. Chacun doit jouer un rôle. Vous ne pouvez pas suivre les gens sans donner votre point de vue. Sans les rappeler quelque chose peut-être qu'ils ne sont pas au courant. J'ai souvent fait des vidéos ici parce que c'est le commentaire d'un follower qui m'a interpellé. Donc chacun a son rôle. Chacun devrait avoir son rôle sur cette terre. Chacun a un rôle. Mais on oublie qu'on a un rôle. C'est grâce à toi qu'il est influent. C'est parce que tu commentes. C'est parce que quand il connecte son téléphone, vous êtes connecté. Donc tu as un rôle. Tu peux donner une orientation à une personne. J'ai horreur des gens qui ne disent rien. Des fans qui ne disent rien. Des abonnés qui ne disent rien. Tu es abonné sur la page d'un gars. Il ne parle pas de certains sujets. Mais rappelle-le lui. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Si tout le monde a la pression, chacun doit parler. Oui. Si tu parles et tu te rends compte qu'on ne t'écoute pas, tu seras obligé de suivre ceux-là qui sont les abonnés. Parce que tu existes. Parce qu'eux, ils existent. Donc vous avez un rôle. Ne dites pas que, oh, vraiment, je peux dire quoi. Peut-être, tu n'as pas cette audience-là. Peut-être tu n'as pas cette qualité de parler. Mais tu peux interpeller quelqu'un sur un sujet. Ne venez pas seulement sur la page des gens croient qu'il n'y a que Valsero, il n'y a que Mbanga Diaspora, il n'y a que tel qui peut parler. Non, tout le monde peut parler. Parce que je me rends compte qu'il y a certains abonnés, ceux qui sont capables de venir dire sur ma page, le même abonné ailleurs, il écoute le Congo, c'est un monde, c'est dans Iri. Il est même très content. Il est très content. Le même qui me suit ici, là, actuellement, là, est concentré sur le clash Côte d'Ivoire, Cameroun. Côte d'Ivoire, Cameroun. Il est chaud dedans, il est engagé dedans. Comme si c'était une histoire de sa famille. Nous ne sommes pas d'abord de la sous-région. S'il y a un problème au Gabon, tu peux t'inquiéter. S'il y a un problème au Congo-Brazzaville, tu peux t'inquiéter. Parce que ça peut arriver chez toi.
C'est ton voisin. S'il y a un problème en Guinée équatoriale, tu dois t'inquiéter. Nous sommes les frères africains, oui. Mais d'autres sont loin de nous. Tout ça, c'est les engueulades inutiles qui ne profitent pas. Parce que les vraies affaires se font en background, en back. Les grands noms sont passés là-bas. Vous les yéyés, vous ne connaissez même rien. Les constiers qui faisaient rêver là, qui ont formé plusieurs animateurs, les journalistes. L'un des premiers animateurs journalistes à interviewer les chefs d'État. C'était un Camerounais qui a passé toute sa vie en Côte d'Ivoire. Manou Dibango est passé en Côte d'Ivoire. Vous les yéyés là. Vous les yéyés, on a de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Vous qui mettez le cœur dans une histoire que vous ne maîtrisez même pas. L'affaire de clash, d'insultes, ça ne profite à personne. Ça détériore même les amitiés. Ça gâte les couples, ça impacte, ça affecte. Tout ce que tu fais dans la vie là, ça affecte quelqu'un. C'est un peu comme l'histoire des Bamileke que à tout moment là, oh les insultes, mais l'État laisse. Mais ça affecte certains qui voulaient rentrer au Cameroun, décident de ne plus rentrer. Ça pousse certains à commencer à haïr le Cameroun, à détester le Cameroun. Qui paie? C'est le Cameroun qui paie, mon frère. Parce que tu es la pauvre dans ta vie. Peut-être il y a un gars qui pouvait venir au Cameroun épouser ta fille. Mais voilà ta fille qui va finir en célibataire. Mais oui. Mais oui. Vous croyez que le bien-être c'est quoi? Le bon vivre c'est quoi? Allez dans certains pays là, les pays pauvres, on va souvent vous parler des pays pauvres, mais qui sont unis. Allez voir comment il y a l'attraction dans ces pays là. Allez voir comment il y a l'attraction dans ces pays. Les pays où on a dit aux enfants du pays que vous êtes appelés, condamnés à vivre ensemble. Allez là-bas. Allez dans les pays comme le Kenya. Le nombre des Occidentaux qu'il y a là-bas. Venez en Indonésie. Voyagez. Découvrez le nombre d'étrangers qu'il y a à Bali. Les Indonésiens ont fait cadeau aux Australiens à Bali. Oui mon frère, quand tu es pauvre, ton rêve le plus absolu, ton souhait, tes vœux, c'est que ta fille, un riche vient l'épouser. Il y a les familles aujourd'hui qui sont nanties parce que un riche est venu épouser leur fille dans leur famille. Ok? Chantal Biaé, c'est qu'elle est aujourd'hui parce que un riche dictateur africain l'a épousé. Si sa famille aujourd'hui peut parler fort, si ses enfants-là, bien les Bahens là, ses premiers enfants-là, s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que leur mère a épousé un dictateur. Un homme qui a beaucoup d'argent. Si sa mère a fini par être mère, ou bien sa bangou, ou bien sa bangoula, c'est parce que sa fille a épousé un dictateur, le roi du Cameroun. Le roi du Cameroun. Bonsoir Akadi, j'espère que tu vas bien. Donc vous devez arrêter ça. Vous pouvez orienter un abonné. Il y a les commentaires parfois là que tu es fatigué de voir. On te rappelle, Banga, il y a tel problème. Tu n'es pas au courant. Parfois tu n'es pas au courant. Parfois tu n'es pas au courant. Il y a beaucoup là qui sont occupés. Hormis les réseaux sociaux. Hormis les réseaux sociaux. Certains sont occupés. Mais oui. Il n'est pas au courant. Surtout moi là. Surtout moi. Vous avez vu que la dernière fois quand j'étais en Italie, je faisais beaucoup de vidéos. J'étais passé. Mon physio horaire, hein, mon physio horaire allait au même moment qu'avec vous. La majorité des Camerounais sont en diaspora où? La plupart des Camerounais en diaspora sont où? Ils sont en Europe et en Amérique. Ils ne sont pas assez en Asie. Et en Asie, on n'a pas le même physio horaire avec vous. On a un décalage horaire de presque 6 heures de temps. Alors quand tu es en Europe
il y a une différence peut-être de 6 heures avec les États-Unis. Moi, ici en Asie, j'ai un décalage horaire de 12 heures de temps, 11 heures de temps avec les États-Unis. Avec l'Europe, c'est 6 heures de temps. Parfois 7 heures de temps. 7 heures de temps. Avec l'Afrique, même chose. Alors que, quand tu es en Europe, c'est presque le même fuseau horaire avec l'Afrique. Il y a une différence de 6 heures avec les États-Unis. Mais oui. Donc parfois je me lève là, je ne suis au courant de rien. Il faut vacances aux occupations, aller chercher l'argent. Et maintenant, avant maintenant de fouiller. Parfois je suis obligé de faire une vidéo. J'attends vers 11 heures pour publier. 11 heures. Parfois je fais une vidéo ici là. J'attends à 11 heures pour publier. Parce qu'à 11 heures là, ou bien 12 heures, il est 6 heures en Europe, 6 heures en Afrique. Regardez avec les États-Unis, il y a une différence de 12 heures de temps. Donc, pour être constant comme moi là, c'est parce que je suis fort. Je suis fort. Faire des vidéos, faire des lives, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Donc, vous pouvez orienter ce que vous suivez. Vous pouvez les orienter. Parler d'un sujet là, ça va les fatiguer. Ça va les fatiguer. Vous avez vu comment Cabral Libye était tombé dans le piège d'un abonné qui avait commenté. Eh, monsieur le président, Cabral, mais vraiment, vous avez pris du poids. Hein. La politique est bien, hein, ça a changé votre vie. Il est tombé dans ça. Il est tombé dans le piège. En voulant répondre, il peut répondre à la question. En voulant te répondre, il peut répondre à un sujet. En voulant te répondre, il peut parler d'un sujet. J'ai un poche de Cabral qui dit que... Qui me dit souvent, qui est quelqu'un que je connais bien, qui me dit, Mbanga, vous êtes trop fort. Parler en respectant votre ligne éditoriale, c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, Cabral regrette le live là. Le live, c'est pas pour tout le monde. Hein. On dit live. Il faut être cohérent tous les jours. Il faut être cohérent tous les jours. Voilà pourquoi vous voyez certains suppriment les commentaires. Certains enlèvent l'option des commentaires. Eh oui. Certains enlèvent l'option des commentaires. Pour ne pas lire les commentaires. Pour ne pas tomber dans le piège. Ah oui. Donc vous avez aussi un devoir. Vous avez aussi un devoir, la famille. Donc ne laissons pas Jacques Bertrand. Allez cotiser, oui, quand quelqu'un est en prison, il n'est plus en liberté. Il a besoin du soutien de dehors. N'oubliez pas. Bibou Nissak aussi. N'oubliez pas. Les prisonniers politiques. Les Alain Foguet et autres. N'oubliez pas les autres, les vôtres qui sont dans une prison. Et c'est par là où on devient grand. C'est par là on passe pour être grand. Les plus grands en Afrique, en dictature, passent par la torture, passent par les tortures, passent par les prisons. C'est ça un grand. Ta jalousie là ne changera rien sur Jacques Bertrand. Tu es content. On l'a arrêté parce que tu es jaloux. Parce qu'on l'appréciait pour ce qu'il faisait. Tu es juste jaloux. On l'a arrêté, oui, mais ok, va faire alors ce que lui faisait. Va filmer les poubelles, on voit. Tu ne peux pas. C'est ça le jaloux. Il devient sorcier. Il te déteste parce qu'on t'apprécie. Mais ne peut pas faire ce que tu faisais. Ne peut pas prendre ta place. C'est ça le jaloux. C'est ça le jaloux. Voilà pourquoi il y a certains combattants là. Ils n'ont que le... Ils se disent combattants. Mais ils oublient que c'est plus grand que ce qu'ils imaginent, être combattant. Être combattant est plus grand que ce que tu imagines. Mais oui. Apprécier l'autre sans intérêt. Sans regarder son audience. C'est ça on dit être combattant. Être au-dessus de la mêlée. Est-ce que tu es au-dessus de la mêlée? Est-ce que tu partages? Allez sur ma page. Vous allez voir que je partage. Quand c'est bien, je partage. Quand c'est bien, je like. Si je peux prendre ta vidéo, je découpe. Je mets là.
C'est ça la vie. Mais certains sont jaloux. Alors que tu ne peux pas prendre ma place. Tu ne peux pas prendre ma place. Voilà pourquoi il y a l'artiste là. C'était depuis le Cameroun. Fait le Congo ça. Et Mbanga, tu as vu ce que Bassero a fait? Tu as vu ce qu'il a dit? Vraiment, vous n'avez pas de lien, mon frère. On peut être des combattants, mais on n'a pas de lien. Mais je respecte le travail que tu as bas, ta détermination. Je lui rappelais toujours que si Bassero ne fait pas ça, tu peux faire. C'est facile de faire les vidéos. C'est facile de faire les vidéos. Parce que je sais de quoi je parle. C'est facile de faire des vidéos consistantes. Moi, je peux le faire. Et je le fais. Mais ce n'est pas facile. Ça explose ton cerveau. Ça t'éclate. Le Congo, ça n'enlève rien en toi. Le Congo, ça est facile à faire. Faire la bêtise en public, c'est la chose la plus facile. Mais dis des choses pertinentes, consistantes. Mon ami, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Parce qu'il faut aller chercher au fond de toi, de tes entrailles. Parce que là, c'est du vrai. C'est du pur. Et tout ce qui est pur, vrai là, mon ami, ça épuise. Ça demande de l'énergie. Il y a le manquement, il faut ajouter. Telle chose manque. Il faut piquer ici. Il faut parler de telle chose. Il y a la transition. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais comme on nous a appris à se détester, alors pourquoi je dis toujours à l'homme camerounais, méfie-toi de tes frères camerounais. Ils seront les premiers à te détruire. Ils seront les premiers à te détruire. Et c'est quand ça tourne mal qu'ils vont te dire que, n'est-ce pas, j'étais là. Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Mais fais confiance à l'homme camerounais qui t'a tendu la main au départ. Mais quand tu as commencé à avancer sans lui là, oublie-les. 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 Même si, il y a certains Camerounais parfois. Ah, dis donc, est-ce qu'on t'a même tapé? Si on avait continué à te taper, est-ce que tu parles encore? Si on avait continué à te taper, est-ce que tu parles encore? On dit qu'on a enlevé la femme de quelqu'un. Enlever la femme de quelqu'un là, ça fait plus mal que taper. Ça fait plus peur que taper. C'est ce qui veut dire, on dit qu'on a enlevé ta femme. Tu arrives chez toi, tes enfants te disent que les hommes caboulés étaient ici là. Ils t'ont cherché papa. Ils ont pris maman, ils sont partis avec maman. Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que ça fait? Il y a des personnes. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait que la mère envoie les voices. Son père envoie les voices. Il arrête. Alors qu'il n'est pas au Cameroun. Comme Mbanga Diaspora. Si on t'avait vraiment tapé, c'est que tu ne continues plus. Incapable. Quand tu fais ça, je te vois. J'ai les amis ici aujourd'hui, même bonjour. Je les vois seulement en cause. Mais je connais ce qu'ils pensent. Si tu as l'audace de me dire que si on t'avait vraiment tapé, c'est que tu ne fais plus ça. On a enlevé ma femme. Toi, tu peux parler. Toi, tu peux parler. Petit Tintin. Tu peux parler et être debout là. Est-ce que tu peux parler et être debout? C'est toi qui ne parles pas, mais tu as une vie de misère. Parce que tu es animé par la haine, par la jalousie. Dieu bénit. Dieu éclaire tous ceux qui bagarrent, qui se battent pour une cause commune. C'est la grâce. Dieu n'abandonne pas ceux-là. Si Dieu ne les récompense pas eux, Dieu va récompenser les enfants. Dieu va récompenser les enfants. Bande de gris. C'est parce que tu es un individualiste. C'est parce que tu es un individualiste que tu peux négliger, simplifier ce qui arrive à quelqu'un qui se bat pour une cause commune. Parce qu'on peut l'arrêter là, il ne rentre plus jamais. On peut l'enfermer là, il ne sort plus jamais. Jamais. Mais comme nous sommes jaloux, on nous a appris à se détester. Parce que quand un peuple est éduqué à se détester, voilà pourquoi il est plus facile de simplifier les efforts de l'autre. Au Cameroun, quand tu travailles bien, ah dis donc, il fait quoi plus que qui? Ah dis donc, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Voilà pourquoi quand tu cherches à faire du bien même dans ta famille, méfie-toi. Méfie-toi. Le premier sorcier, ce sera toi.
Le jour qu'un enfant aura les maux de tête, ce sera toi qu'on va accuser. Parce qu'on a tellement martyrisé, torturé les Camerounais, que faire du bien à un Camerounais, c'est un miracle. C'est un miracle. Pourquoi il est trop gentil comme ça? Ah, pourquoi il est trop bon comme ça là? Mais oui, parce qu'on n'a là que servi la misère, la haine. On le gronde. On ne l'a jamais aimé. On ne s'aime pas. Voilà pourquoi le clash Cameroun et Côte d'Ivoire. Je vois même certains petits frères bamileke là-bas. Je ferai une vidéo sur ça. Enlève ta bouche dans les affaires des autres. Quand dans ton propre pays, on donne l'autorisation aux gens d'insulter ta tribu. Enlève ta bouche dans les affaires des autres. Petit chien égaré. Je vois certains petits frères bamileke. Dans votre pays, on vous aime. Si on vous aimait là, ce qu'on interpelle tous ceux-là qui se permettent de vous insulter dans les plateaux de télévision. Quand tu es bamileke, il faut réfléchir. Au Cameroun. Et c'est la vérité. Ce n'est pas l'hypocrisie. Il y a les gens qui disent qu'ils ne vous aiment pas. En public, on ne les fait rien. Il y a les gens qui s'asseyent dans les plateaux de télévision qui disent qu'un bamileke ne sera jamais président. Vous partez vous mêler des affaires des Ivoiriens camerounais. Et c'est toujours vous qui êtes devant. Bande d'imbéciles égarés. Vous aimez le Cameroun? Vous aimez le Cameroun? Vous passez les concours? Vous passez les concours? Bande d'imbéciles. Qui vous trompe là? Qui vous trompe? Qui vous trompe? Par jalousie, vous ne voyez pas qu'on vous déteste? Par jalousie, vous ne voyez pas que le système là encourage les gens à vous détester? Par jalousie, encourage, laisse le laisser aller à n'importe qui de vous détester, de vous insulter. Vous partez vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Là où vous pouvez gagner votre argent. Quand tu es un bamileke, mets dans ta tête que tu es un jour appelé à partir. Parce qu'on te dit dans ton pays que rentrez chez vous. On te dit dans ton pays que rentrez chez vous. Pour le moment, tu n'as encore rien. Mais le jour que tu vas devenir important, tu vas découvrir la vérité, petit naïf que vous soyez. Vous ne voyez pas comment Elie Bilobe dit qu'il vous déteste? Tout ce qu'on fait là, c'est contre vous. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire ça. Petit chien. Je vois le géant aussi qui est au Canada, ouais, c'est qui? Ouais, c'est Célestin Victorien. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Un minable comme ça. Tu as offert combien de forages au Cameroun? Tu as offert combien de forages au Cameroun, toi, Célestin Victorien là? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Plus que quoi? Tu envoies combien de Camerounais à l'école? Tu envoies combien de Camerounais à l'école au Cameroun? Voilà la guerre dans le Nozo là. Tu abrites combien d'anglophones? Les déplacés. C'est ça aimer son pays. Petit Tintin. Bande de lâches. Tu scolarises combien de Camerounais qui dorment à la belle étoile? Toi, Célestin Victorien, toi qui dis que tu aimes le Cameroun là. Jusqu'à tu dis que taguez-moi sur toutes les vidéos des Camerounais qui parlent mal du Cameroun. Parler la réalité, ne pas parler mal du Cameroun. Petit minable que tu sois. Quel est même ton niveau même? Tu es qui même? Restez dans vos histoires de sang caleçon là. Ça c'est le sujet des grands. Vous êtes qui? Tu es quoi? C'est ce que dit aimer le Cameroun. Tu as combien d'enfants? Toi-même personnellement. Tu es marié? Tu es marié? Que penses-tu pour l'avenir de tes enfants? Vous venez vous mêler des sujets qui ne vous regardent même pas, qui ne sont même pas à votre niveau. Qui ne sont pas à votre niveau. Donc pour vous parler de la réalité du Cameroun là, c'est détester le Cameroun. Tu as un petit frère que tu as scolarisé, jusqu'à il a un master doctorat qui est en chômage, qui a postulé, qui a fait tous les concours, qui a échoué. Les fils à papa, que la famille s'est battue, envoyée dehors. Vous rêvez ou quoi? Que chacun reste à sa place. Quand les sujets deviennent importants. Quand les sujets deviennent importants, que chacun reste à sa place. C'est le sujet des grands.
Ça, c'est le sujet des grands. Nous, on a fermé les établissements hôteliers pour mettre ça au service des déplacés du Nozo. Toi, tu es qui? Nous, on offre les fourrages. Nous, on offre les tables blanches. Les tables blanches. On va dans les prisons, on transforme les cellules en salle de classe pour éduquer les prisonniers. Toi, tu es qui même? Mais c'est Célestin Victorien, avec toute cette bande de merde là. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Vous pouvez vous nourrir? Bande d'hypocrites égoïstes comme ça là. Kotage, moi, et les Camerounais qui parlent mal du Cameroun. On critique le Cameroun. Vous croyez que vous aimez le Cameroun? Vous détestez le Cameroun. Parce que ça va mieux chez vous. Ok? Il faut camoufler l'endroit où vous sortez. Il n'y a pas plus sorcier que quelqu'un qui a vécu dans la souffrance, dans la misère, et qui ignore cela. En parlant, les choses peuvent changer. Si tu ne parles pas, si tu ne mets pas en lumière ces choses-là, ça va changer comment? À nos jours d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une force. En parlant, les choses changent. Parce que ceux qui travaillent mal, ceux qui font mal, n'aiment pas quand on présente, on présente les œuvres, les actes. Ils le font par honte. Il y a des gens qui décident de mieux faire par honte. Parce qu'on a montré aux yeux du monde. Parce qu'on a montré aux yeux du monde. Vous partez au Cameroun, vous filmez à peine. Quand vous voyagez, vous filmez par-ci, par-là, dans le pays des autres. C'est parce que les gens ont décrié cela. C'est parce que les gens ont combattu cela. Les gens ont combattu cela. Qu'on tague moi sur les vidéos. Peut-être c'est entre vous là-bas. Le problème c'est que vous savez à qui vous pouvez venir faire ça. À qui vous pouvez vous adresser. Vous savez, c'est entre vous là-bas. Les bandes de minables. On ne sait pas si vous êtes les hommes ou si vous êtes les femmes. Éloignez-vous vite là. Sur les sujets qui vous dépassent. Vous partez créer les problèmes dans le pays des gens. Vous partez créer les problèmes dans le pays des gens. À votre âge là, vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas d'enfants. Bande d'imbéciles comme ça là. Bande d'imbéciles. Vos maisons sont où au Cameroun? Vous vivez dans quel quartier au Cameroun? Partez dormir dans les appartements meublés. Partez vivre chez vos parents. Bande d'imbéciles. Vous venez parler sur les sujets où les gens ont les enfants qui ont la licence, qui veulent d'aller travailler, mais qui manquent le travail. Un pays qui change le plan des gens. Vous avez changé votre plan. Si le pays là offrait le bonheur à ses propres enfants, ce qu'on est versé dehors dans le pays des autres, nous sommes partout. Nous sommes partout. Nous sommes partout sauf chez nous. Le riche part, le pauvre cherche à partir. Quel est ce pays-là? Où le riche part, le pauvre cherche à partir. Parce qu'il y a un mal-être là-bas. Il y a les lieux d'attraction au Cameroun. Tu es au Cameroun, il y a combien de manèges? Il y a combien de manèges? Tout est mystifié. On voit tout comme un miracle. Tout comme un miracle. Parlez des sujets qui vous dépassent. Tu aimes le Cameroun plus que Valsero? Tous les jours, cotisation. Il le met à leur service. Vous recevez l'argent. Vous signez des contrats. On vous amène par-ci, par-là. Est-ce que vous aidez les Camerounais? Est-ce que vous participez? C'est ça, aimer son pays. Bande de minables que vous soyez. Bande de minables. Vous ne pouvez pas utiliser vos pages pour aider aussi les Camerounais. Faire ce que les autres font. Faire ce que nous faisons. Voilà la rentrée scolaire. J'ai 50 déplacés du Nozo que je dois inscrire. Que nous allons inscrire ici, là. Sur la page ici. Comme d'habitude. 50. 50. Je dis merci à tous les donateurs. Et n'oubliez pas, c'est la rentrée scolaire bientôt. Vous connaissez le numéro. C'est le même numéro. Vous faites seulement le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Merci à toi, à la sœur Vicky, qui m'a envoyé les habits, les tonnes d'habits. Merci. Je pense que Vicky, on va remettre ces dons-là au même moment à la rentrée scolaire avec les cahiers comme d'habitude. Comme d'habitude.
Je pense. Parce que les données maintenant, les habits, parce que regrouper les gens, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut dépasser les gens qui vont faire ça, partager, tout et tout. Je préfère qu'on fasse d'une pierre deux coups. Tu as vu, non, Vicky? Et tu dis merci. Merci à tous les donateurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas. N'oubliez pas pour tous ceux qui veulent faire les dons. Voilà, pour la rentrée scolaire. Le numéro MTN Money, c'est le 6 75 14 86 05. 6 75 14 86 05. N'oubliez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Regardez-moi les petits enfants comme ça qui sont sur la toile. Ils se plaignent d'ailleurs pour le cercle, pour le centre d'intérêt des Camerounais. Hein. Merde. Que chacun reste à sa place. Hein. On parle de deux pays qui sont en train de s'insulter à cause de à cause de votre merde, de votre immaturité. Hein? De votre immaturité. Voilà votre frère qui publiait tous les jours les poubelles qui jonchaient les rues du Cameroun là. Hein? Qui empêchent nos parents de respirer. Le voilà qu'on l'a arrêté. Parle de ça. Tu peux parler. Tu vas dire que tu ne fais pas la politique. Mais vous partez mettre vos bouches dans les affaires des autres ou la diplomatie des pays qui peuvent entrer en action. Pour rien comme ça là. Vous avez touché à la diplomatie de la Côte d'Ivoire l'autre jour. Vous avez touché à la diplomatie, à l'intégrité d'un pays. Mon frère, on s'en fout de qui on s'en fout à qui tu réponds. On s'en fout. Celui que tu as répondu là, peut-être lui ne viendra jamais dans ton pays. Et tu pars dans ton pays, eux ils t'arrêtent. Ils s'en foutent. Les pays ont les intérêts. Ce n'est pas l'amitié. On n'est pas là pour dire que oh, tu as insulté. On s'en fout. Mon enfant t'insulte. Mon enfant insulte ta mère, insulte sa mère, insulte son père. Mais le jour que tu viens chez moi, je te traite. Voilà Afrique Média depuis les années là. Depuis que tu es au Cameroun là, tu as déjà vu Banda Kani aller en Côte d'Ivoire un jour. Parce qu'il sait. Il sait les balles qu'il lance sur la Côte d'Ivoire et sur Ouattara. Tu as vu le directeur ou bien une délégation d'Afrique Média se rendre en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent que les lignes éditoriales ne partagent pas la vie de Ouattara. Qu'ils tissent Ouattara. Qu'ils essayent de mettre un jour les pieds en Côte d'Ivoire. S'ils essayent. S'ils essayent. Et il fallait dire qu'ils répondaient seulement. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Bande de minables. Quand on aime le Cameroun, vous êtes là sur la toile, vous faites des chiffres, en faisant les vues, vous avez l'argent, vous êtes incapable, montrez les forages que vous faites là. C'est ça on dit aimer le Cameroun. Soutenez les Camerounais, on voit. Inscrivez à la rentrée. Collectez les fonds au profit des déplacés du Nozo. Vous ne pensez qu'à vous-même, à vous seul, bande de minables. Parce que vous n'êtes pas au niveau du palais du Cameroun. Vous n'êtes pas au niveau de palais du Cameroun. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Ce n'est pas votre niveau. Il y a des sujets que pour parler, ce n'est pas une affaire d'école. C'est une affaire de niveau. Tu as combien d'enfants que tu inscris? Tes enfants ont déjà le bac. Ils ont dans la licence. Ils ont déjà postulé. C'est là connaître le Cameroun. Parce que vous-même, vous êtes à l'image de l'échec du Cameroun. Tu fais quoi au Canada? L'école que tu fréquentes là au Canada, là, tu pourrais fréquenter ça au Cameroun. Mais tes parents t'ont envoyé là-bas parce qu'ils savent que après tes études, tu vas trouver le travail. Bande de minables que vous soyez. Ou quoi que vous aimez le Cameroun. Tu dis que tu aimes ta famille, mais tu ne prends pas position. Tu gardes le silence. Tu es un sorcier de la famille. Il faut me contacter. Contacte-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il se fait taille ici, là. Il croit qu'il est 3 heures. Voilà, je dormais là, je me suis réveillé. Donc voilà. J'ai décidé de faire ce petit live. Bon, je ne sais pas. On m'a dit que quand un téléphone est aussi très surchargé, trop plein, ça n'a pas d'audience. Ça peut être vrai. Hein?
Parce que j'ai de la peine avec ce téléphone. Et c'est le téléphone que j'aime bien faire le live avec. Parce que je le manipule facilement. Est-ce que c'est vrai, quand un téléphone est trop surchargé, ça affecte le téléphone? C'est vrai? Ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que les gens ne reçoivent pas mes notifications quand je suis en ligne. Est-ce que ça peut avoir un effet quand un téléphone est trop surchargé, trop plein? Ou il faut libérer le téléphone? Ça a un impact sur le live? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Je n'arrive pas à comprendre comment nous sommes 250 000 abonnés. Quand je fais les vidéos, il n'y a pas de problème là-bas. Mais quand je fais les lives, il y a un problème. Ah, ok, vide. Non, non, j'ai vidé la corbeille. Je vide la corbeille, oui, mais... Je vide la corbeille. Mais c'est le téléphone qui est trop plein. Je vide la corbeille. Même comme ça, là, ça ne prend pas toujours. Bon, j'ai écrit à Facebook. Voilà. Bon, Facebook m'a dit de changer de téléphone. Bon, j'ai essayé de changer le téléphone. Bon, j'ai vu qu'il y avait changement. Sur l'autre téléphone, il y avait un peu d'audience pendant le live. Ou bien, Facebook m'a dit de faire aussi des lives sur mon laptop. Sur un ordinateur, sur mon laptop. Donc, je vais essayer ça dans la semaine, sur le laptop. Ok, merci à toi, Colombine. Merci à toi, Colombine. Oh, partager massivement. Ok. Mais est-ce que les Camerounais partagent? Est-ce que les Camerounais partagent? Les gens n'ont pas l'esprit combattant, en fait. Les gens n'ont pas l'esprit combattant. Les Camerounais ne partagent pas, en fait. Ils ne partagent pas. En fait, tout ce qui nous arrive, nous sommes tous responsables. Les Camerounais ne partagent pas. Quelqu'un voit bien, il apprécie ce que tu fais, mais il ne partage pas. Il ne partage pas. Et voilà pourquoi les Ivoiriens nous dépassent. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes animés par la haine. On nous a appris à se détester. Regardez la vie des blogueurs ivoiriens. Regardez la vie des blogueurs camerounais. Mais oui, voilà la petite Diana Bouli là. Là, voilà, elle est partie là-bas directement. Le monde s'est ouvert à elle. Est-ce que les blogueurs camerounais ne veulent pas voyager? Eux, mais ils veulent voyager. Mais ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas les moyens. Alors que c'est un métier. C'est un métier. Si tu peux prouver que tu reçois l'argent, ton salaire de Facebook là. Mais c'est un métier. C'est un travail. C'est un travail. Regardez la vie des Ivoiriens, des blogueurs. Et ils s'en sortent. Parce qu'ils vivent de ça. Mais chez nous, la haine, la division, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Si j'étais Ivoirien, je ne réponds pas aux Camerounais. Tous ceux qui passent le temps à parler de leur passé, c'est que leur présent est en difficulté. Notre présent est en difficulté. N'ayons pas de la haine. N'ayons pas de la haine. Qu'ils ont pris les devants. C'est ça la vie. Tu peux être bien aujourd'hui. Hein? Et demain là, être mal. Être mal en point. C'est comme dans ta famille. Et on insultait tes parents. On les méprisait. Parce qu'ils étaient pauvres. Aujourd'hui, c'est toi qui es en haut. Aujourd'hui, on écoute ton père. On écoute ta mère. Oui. Grâce à toi. Il faut l'accepter. Arrêtez d'être aigri. Arrêtez d'être aigri. Arrêtez d'être jaloux. En prenez-vous à ceux qui nous ont mis dans ces conditions. C'est le régime en place. Ce n'est pas les Ivoiriens en fait. Ouattara vient de la tribu qu'on a marginalisée en Côte d'Ivoire, qu'on insultait les Djoula. Oui, Ouattara vient de cette tribu-là, dont la chose qu'il fait, il impose les Ivoiriens à s'aimer, par force. Paul Biya a imposé les Camerounais à se détester, parce que s'aimer là, il sait qu'il ne doit pas durer au pouvoir. S'aimer là, il sait qu'à une seule voix, on va devenir un. Et on va lui réclamer le bien-être, la bonne gouvernance. Il ne veut pas.
Voilà pourquoi les Camerounais sont divisés. Je le dis haut et fort, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Nous sommes dans l'hypocrisie. Pour connaître qu'un peuple s'aime, c'est quand le moment venu pour se battre pour leur bien-être, ils sont unis. Pour le bien-être collectif, ils sont unis. Là, ils parlent par une seule voix. Les Camerounais ne s'aiment pas quand il s'agit de la politique. Toi qui dis que tu n'aimes pas la politique, tu n'aimes pas ton pays. Parce que c'est pas la politique où viennent les grandes décisions. Si ce peuple va bien vivre, ou bien ce peuple va continuer à souffrir. C'est ça. Tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Regardez dans les pays où on vit là, dans les grands pays là, pendant les marches, vous voyez les enfants dans la rue. Tu vois un père porte son enfant de 2 ans. Un père prend sa fille de 6 ans dans ses mains, commence à marcher. On la prend déjà que c'est de ton droit. C'est de ton droit. Donc c'est Paul Biya qui a le droit de bien vivre, de t'aimer les gens, d'emprisonner les gens. Lui doit bien vivre, n'est-ce pas? Mon ami, nous sommes les esclaves. Nous sommes les esclaves. Si Jacques Bertrand était ivoirien, ce qu'actuellement là, c'est son image sur tous les pages ivoiriennes. Blogueur, activiste, oui, parce qu'il montrait les poubelles de tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, les gens qui ont la culture un peu musulmane, ok, ont peu d'aigreur, ont peu de jalousie. Les Ouest-Africains, ils ont une culture. Bien beau, les Ivoiriens font un peu comme nous. Mais ils ont la culture là qui est ancrée en eux. Qui est ancrée en eux. Parce qu'ils sont influencés. Presque par la même culture là-bas, en Afrique de l'Ouest. Manger avec la main, manger dans le même plat, ensemble, ça transforme les hommes. Mais on a la culture des gens. On fait comme les Blancs. Dans l'Afrique centrale, manger dans son plat. C'est comme un péché, manger dans le même plat. Ah, il va me contaminer. Il va. L'individualisme. Alors pourquoi nous souffrons de la même maladie, du même sort en Afrique centrale? En Afrique centrale, quand tu es bien, c'est bien pour toi. Mais tu oublies que quand tu es bien toi seul, mon frère, ta vie est en danger parce que ton frère va te jalouser. La suite de la jalousie, c'est quoi? C'est la mort, c'est les empoisonnements, c'est l'envie. C'est clair. Pourquoi c'est lui qui est comme ça? Ta vie est en danger, mon frère. Vous êtes les enfants sur la toile, vous n'avez rien. Les malheureux comme vous là. Vous voulez montrer aux autres que aimer son pays, c'est de cacher ce qui est dans son pays. Bande de minables comme ça là. Je ne pense, attends. Ah, peut-être l'heure du live, ah, tu peux avoir raison aussi, hein, quand même, TD. Tu peux avoir raison, hein, c'est aussi l'heure du live. Non, je ne crois pas. Je fais le live ici le matin. Je fais le live au matin. Je fais le live ici le matin, je fais le live le soir. À l'époque, il y avait l'audience, non? Sur ma page. Sur ma page, il y avait l'audience. Il y avait l'audience, il y avait tout. Je ne pense pas que c'est l'heure. Mon frère, tu ne peux pas avoir une grande... J'ai 250 000 abonnés, monsieur. J'ai 250 000 abonnés. Ce n'est pas une affaire d'heure, non. Ce n'est pas une affaire d'heure. Ce n'est pas une affaire d'heure. Donc voilà. Tu sais, passer une bonne journée. On est ensemble. Quelqu'un m'a dit que non, c'est parce que je n'annonce pas les heures de mes lives. Mais non. Non. Moi, je n'ai jamais fait le blog comme ça, là. J'ai jamais fait mon blog comme ça, là. Je n'annonce pas toujours mes heures de live. Jamais. Je n'annonce pas. Est-ce que je ne sais pas si mon... ça envoie les notifications. C'est ça le problème. Donc voilà, je vais essayer de remédier la situation. Demain, là, je vais vidanger mon téléphone. Je vais transférer toutes les vidéos dans mon laptop. Et les autres dans ma clé USB. Donc voilà. Tu sais, passer une bonne journée.
Bonne nuit, on est ensemble.